Je me rappelle de la conversation que j'ai eue avec un monsieur concernant les problèmes de santé liés au sucre. Alors lui, c'est son frère qui avait des problèmes de santé. Son frère, il était un peu âgé. Ayant des problèmes de santé, il est allé voir le médecin. Après la consultation, le médecin lui a conseillé de revoir à la baisse sa consommation de sucre et lui a donné un rendez-vous quelques temps plus tard pour faire le bilan. Étant inquiet vu son âge avancé par rapport à sa santé, a catégoriquement coupé toute source de sucre ou toute forme de sucre dans son alimentation. Mais il remarquait toujours que ça n'allait pas, il avait des petits vertiges, des petits malaises par là. La date du rendez-vous de suivi étant arrivée, le monsieur se rend alors à l'hôpital pour voir son médecin, toujours un peu affaibli par son nouveau mode d'alimentation. Et là, le docteur, un peu inquiet, lui dit « Mais monsieur, comment vous faites ? Vous devez absolument recommencer à consommer du sucre parce que là, votre taux de sucre, il est inquiétant. » C'est vrai que cela peut porter à confusion. Une personne à qui au départ on a conseillé de revoir à la baisse sa consommation de sucre, quelque temps après, on l'encourage à augmenter sa consommation de sucre pour sa santé. Tout simplement parce que le glucose, c'est le principal carburant de notre corps. Et il est très difficile de catégoriquement couper cette source d'énergie pour notre corps, sans conséquence. Il est clair que le sucre raffiné que nous connaissons, le sucre blanc, il n'est pas bon pour la santé, il n'est pas conseillé. Par contre, on a des fruits qui sont sucrés, comme des dattes, des mangues, etc. On a des féculents, des pommes de terre, du manioc, le pain. Certes, on a besoin de sucre dans notre corps pour fonctionner, mais il faut consommer le sucre raisonnablement et le sucre de bonne qualité. Dans une prochaine vidéo, je vais vous présenter les habitudes alimentaires qui ont conduit ce monsieur à une phase de prédiabète.